Alléluia. Amen. On va tous se tenir debout. Et ce soir, c'est la finale de ce séminaire, mais pas de ce programme. Amen. Donc, on va tous ensemble, on va accueillir nos pères. Le révérend père Dolski Joas Yoro qui va rejoindre le salon d'honneur, ainsi que papa Isaiah, papa Isaiah Dolski. Pardon, papa. Et nous allons continuer ce séminaire. Amen. Bonsoir papa Daddy, bonsoir papa Isaiah, soyez les bienvenus. Alors ce soir, tout au long de la semaine plutôt, nous avons eu des enseignements, des réponses à beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'ai une question que j'aimerais vraiment qu'on éclaircisse, avoir vos lumières dessus. Amen. Donc, j'invite déjà les téléspectateurs à commencer à envoyer leurs questions au pasteur Marie-Flore qui est déjà en ligne, qui va réceptionner toutes les questions. Bonsoir, pasteur Marie-Flore. Bonsoir, pasteur Anaïs. Voilà. Et ensuite, pour les personnes qui sont ici dans la salle qui ont des questions, n'hésitez surtout pas aussi à faire passer vos questions pour avoir toutes les réponses. Amen. Alors, papa, ce soir, j'ai vraiment une question. On a vu beaucoup de choses, comment choisir un père, comment se comporter avec nos parents, comment obéir à nos parents spirituels et tout ça. Et ce soir, j'aimerais savoir un peu par quoi on peut reconnaître un parent, papa Isaiah, papa Daddy, comment on peut reconnaître son enfant spirituel et comment on peut reconnaître son père spirituel également. Si on peut avoir un peu plus de détails, un peu plus d'ample connaissance sur ce sujet. Voilà. Merci. Alors tout à l'heure, comme le prophète Isaïe le disait, il disait comme ça, comment on reconnaît. Comment lui, il reconnaît que Blessing, son fils aîné, est son fils. En fait, c'est pour nous interpeller sur le naturel qu'il y a quand tu es en face de ton fils spirituel. Et j'expliquais notre rencontre. On s'est rencontrés à Bobo. Il me suivait. Il ne me connaissait pas le jour qu'on s'est rencontrés. Ce n'était pas sa première fois. Il me suivait de loin. Il assistait à tous mes programmes de loin. OK. Mais avant, il y avait un rêve qu'il avait fait. Donc, souvent, quand il rend le témoignage, il n'explique pas depuis combien de temps. Il m'avait déjà vu. Et puis, il a osé s'approcher de moi. Il y avait quand même un tout petit protocole, même si ce n'était pas encore trop grand. Et puis, bon, c'est parti seul. Hein. Il était tout le temps là. Je lui confiais quelques tâches. Il se montrait disponible. Mais à vrai dire, il y a eu comme un coup de foudre. Naturel, l'amour n'était pas forcé. Et c'est parti comme ça. J'ai su tout de suite que c'était mon fils. Maintenant, je dis qu'il y a, par exemple, le souci du leader. Alors donc, il y a le cas des pères, le cas du père qui le demande à une personne qui fréquente l'église. Est-ce que tu as un père spirituel? Je tiens à faire une précision et j'aimerais que toute l'attention soit captivée sur ce que je vais m'apprêter à dire. S'il vous plaît. On peut avoir une église, un pasteur, sans avoir de père spirituel. Bien sûr, on peut avoir même une église, mais j'ai mon pasteur qui m'a même baptisé, tout ça. Mais le père spirituel, il y a quelque chose de vital qui fait la différence. On peut avoir une église, une assemblée, sans qu'à l'intérieur de toute cette entité-là, il n'y ait pas de père spirituel. Donc vous vous imaginez que moi, en tant que pasteur, j'ai plusieurs fidèles et je peux m'approcher d'un fidèle pour lui demander, est-ce que tu as un père spirituel? Je veux être ton père spirituel. Alors, je veux en même temps dire aussi aux fidèles que c'est fantaisiste de dire que le pasteur est ton père spirituel. C'est vraiment autorisé de le dire
Mais c'est plus profond, la relation père et fils. Bienvenue, papa. Bonne arrivée, prophète. C'est plus profond en fait, très profond que d'avoir un père spirituel. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des fidèles qui viennent à l'église. Dès que le culte finit, ils sont partis à la maison. Ils n'ont aucune relation avec le pasteur jusqu'à ce qu'ils reviennent au culte prochain. Voilà, donc ils viennent religieusement prier. Ils ont la culture de ne pas rester, à la maison tous les dimanches. Vous voyez? Et puis il y a ceux qui sont fils. Donc, il y a des fidèles, des membres d'église, et il y a des fils. Donc en tant que pasteur, je peux voir un fidèle, lui demander est-ce que tu as un père spirituel? Le fidèle va dire, ah papa, moi je croyais que j'étais ta fille. Et puis ça commence comme ça. Et donc, ça, il peut avoir ici un problème de définition. Aussi, il y a des fidèles qui sont dans l'église, qui peuvent approcher un jour le pasteur pour dire, je veux que tu sois mon père spirituel. Il y a des conditions qui font, ou des réalités qui font que finalement, un fidèle le demande à un homme de Dieu. Parce qu'elle est vraiment dans l'église, mais elle n'est pas intégrée. Elle observe qu'il y a une qualité de fidèles qui ont certaines proximités avec le pasteur. Elle définit et elle conclut que c'est assurément la différence est établie par le fait que ceux-là doivent être les enfants de l'homme de Dieu et nous de simples fidèles. Alors comment reconnaître qu'on est? Pour répondre maintenant, comment on reconnaît qu'on est enfant spirituel? Il faut d'abord distinguer les enfants, c'est-à-dire il faut distinguer les fidèles, deux types de fidèles. Ok? Ceux qui sont des fidèles patients et ceux qui sont des fidèles enfants. Il y a des personnes qui viennent dans une église parce qu'ils ont un problème de santé. Ils ont un problème de vie sociale, morale, sentimentale. Ils sollicitent le prophète comme un médecin. Donc quand ils arrivent, c'est prophète. J'ai un problème, prophète, j'ai une situation bloquée à la banque. Je veux que ce soit décanté. Le prophète est un ministre de Dieu. Donc il va exercer une fonction. Donc les relations entre le pasteur et le fidèle seront des relations de traitant à patient ou de patient à traitant. Donc on ne peut pas avoir une intimité avec son gynécologue. On ne peut pas avoir d'intimité avec son cardiologue. C'est juste quand je vais à l'hôpital, il me traite, il me donne des ordonnances et puis c'est tout. Quand il m'a donné l'ordonnance, je prends mes médicaments et après c'est fini. Donc il y a des fidèles que nous pères, quand nous rencontrons sur notre chemin, c'est clair par le comportemental, par la sollicitation, que ce sont des patients qui viennent vers nous. Et puis à certains, c'est très clair que ce ne sont pas des patients, ce sont des enfants, parce que les enfants ne sollicitent pas papa comme un docteur. Ils établissent une relation, je ne dirais pas sans intérêt, parce que le sens de toutes les relations, c'est l'intérêt. Mais ils établissent des liens qui ressemblent à ceux de la maison. Papa, enfant, ils sont tout le temps là. Et c'est par cela qu'on peut reconnaître qu'on est père au travers le comportemental des enfants. En tant qu'enfant, tu dois savoir une chose, et je crois que les prophètes vont plus toucher ça. Il y a des actes que tu dois poser qui prouvent que tu es enfant spirituel. Tu peux le dire de ta bouche, mais si ces choses-là manquent, le spécialiste, il est là, il vient d'arriver, il peut même le développer après. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des actes qu'il faut poser pour que ce soit conclu que tu es enfant, que tu es fils. Donc voilà comment moi je peux introduire. Je ne vais pas monopoliser la parole, puisque le prophète Isaïe avait déjà la parole. Voilà, à la suite des dates. Je pense que Dadi a déjà développé le sujet. Et donc, reconnaître un fils, c'est se montrer obéissant. Regardons un peu l'histoire d'Élisée et d'Élie. La Bible dit que Élie voit Élisée, il jette sur lui son manteau, automatiquement, Élisée commence à suivre Élie dans ses pas. Il y a une vie de sacrifice. C'est-à-dire que le père, quand il voit ce fils-là, il sait que voilà une personne qui était occupée, qui avait des activités, qui avait des choses qu'il faisait. Et puis,
il accepte d'abandonner ou de le suivre dans son chemin. Élie n'a pas de maison. Élie n'a pas un toit où il reste. Il bouge à chaque endroit d'Israël et d'autres nations. Mais ce fils-là est en train de le suivre. Et donc, pour reconnaître un fils, il faut regarder à ces choses-là. Quelqu'un qui est prêt à partir avec vous, quel que soit Alpha, quelle que soit la situation, il est avec toi. C'est un point qu'il ne faudrait pas négliger. Amen. Ça a été pareil aussi pour Jésus et ses disciples. Amen. Jésus commence à choisir ses disciples, ils abandonnent et ils commencent à le suivre. Vous voyez, il y a de l'abandon. Donc quand un père remarque qu'un fils commence à avoir une telle attitude, il sait automatiquement que celui-ci là, c'est mon fils. Amen. Yes. Un fils sait se sacrifier pour son père. C'est vrai. Un fils sait abandonner pour son père. C'est-à-dire que quand tu sais que celui-là est ton père, là, tu feras tout pour ne pas que l'ignominie ou la honte soit sur ce père-là. Come on. Tu vas te battre. Tu vas faire tout ce qui est de ton possible pour que ce père-là soit fier, pour le rendre fier. Et donc, il y a des signes comme ça. C'est naturel. Aujourd'hui, si je suis en train de me bagarrer dehors avec quelqu'un et que mon fils biologique passe, il ne cherchera même pas à savoir si j'ai tort ou si j'ai raison. C'est vrai. La première des choses qu'il va faire, c'est de prendre ma défense. N'est-ce pas? Et donc, il y a des choses comme ça. Quand tu vois ça dans la vie d'un fils, tu sais automatiquement que celui-ci est ton fils. C'est Sinon, vrai. bon, il y a des gens qui viennent auprès de certains pères. Le père a des soucis, le père vit certaines réalités. Mais ce n'est pas son problème. Lui, ce n'est pas ça. Une telle personne qui agit comme ça n'est pas encore fils. C'est un simple patient, c'est un simple fidèle qui côtoie le père. C'est vrai. Vous voyez un peu. Maintenant, le père, le fils, comment il sait que comment on appelle? Le Il est fils, comment il fils. sait que le Il est père fils, est lui. son père? Il est fils du père. Mais bon, quand on sait, c'est naturel, comme on a dit tout à l'heure. C'est tellement naturel. Un père, il prie pour ses enfants. Un père, il se bat Amen. pour que ses enfants réussissent. Quand tu vois un père t'appeler chaque fois pour dire fils, voilà telle action prophétique, voilà telle prière, voilà telle chose qu'il faut faire. Il t'appelle à des heures. Tu sens que le père il ne dort pas à cause de toi. Il est préoccupé. Il est préoccupé. Quand tu lui apportes une situation, ce père-là se démène, il se bat pour te voir réussir. Je pense que une telle personne est véritablement un père. Amen. Je vais laisser la parole au prophète du naturel pour pouvoir mieux développer. Voilà, comme c'est la personne ressource qui maîtrise bien les relations père et fils, il saura mieux nous parler. Merci beaucoup pour la parole. Je salue encore une fois de plus notre Père spirituel, le révérend Père Dotski Jorasioro. Je salue mon frère, le révérend prophète Isaïa. Je salue tout le monde ainsi que nos internautes. Alors, reprenez la question pour que ce soit clair. Oui. La question est, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconnaît vraiment que ce père spirituel est vraiment mon père spirituel et comment cet enfant est vraiment mon fils spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas la de question. zone d'ombre. Qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Qu'on puisse savoir vraiment que celui-là est mon fils spirituel et celui-là est mon père spirituel. D'accord. Alors, je pense que notre Père spirituel s'est vraiment étalé sur la question, accompagné de mon frère, le révérend Isaïa. Je vais juste emboîter le pas. Écoutez, c'est naturel. C'est naturel. Mais avant même de développer, moi je dis toujours aux gens, mettez toutes les chances de vos côtés. Vous savez, on n'est pas, peut-être ce que je vais dire va peut-être choquer, tu n'es pas obligé d'avoir un père spirituel. J'ai vu des regards. Tu n'es pas obligé. Mais sache que avoir un père spirituel est une nécessité. Comme nous vous l'avons dit les jours précédents, avoir un père, lorsque tu as un père spirituel, tu as une porte qui est ouverte pour toi. Mets toutes les chances de ton côté. Tu ne sais pas quelle est la porte par laquelle Dieu voudrait t'apporter ton exaucement.
au vu de tout ce que nous avons dit antérieurement, nous nous rendons compte que il est, je vais dire, vital d'avoir un père spirituel. Il y a des personnes qui viennent à l'église qui n'ont pas de proximité avec le pasteur. Tout à l'heure, Daddy disait que ton pasteur n'est pas forcément ton père spirituel. Il y a des gens qui viennent à l'église, quand le culte finit, elles rentrent chez elles. Enfin, ces personnes rentrent chez eux. Il n'y a pas de rapport proche, de proximité, de relation particulière avec le pasteur. Ils se disent que ce n'est pas utile, je paye ma dîme, je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu. Ok, mais le jour tu seras face à une situation où un homme à qui tu donnes ta sueur, donc ton père spirituel doit ouvrir la porte comme étant le portier de la bergerie, que feras-tu? Regardez un peu l'histoire de Moïse. En m'étalant sur cette histoire, je vais répondre à la question. Dans le livre d'Exode, le chapitre 17, la Bible dit au verset 11, je vais raccourcir l'histoire, « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Il y avait un combat entre Israël et Amalek. Arrivé à un certain moment, le prophète Moïse, qui était le berger du peuple, était fatigué. Et regardez ce qui s'est passé au verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui. Il s'assit dessus. Il était fatigué. Il n'y avait encore personne pour venir l'aider. Et de cette masse de personnes-là va se démarquer deux individus. La Bible dit, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Les véritables enfants spirituels sont ceux qui comprennent la vision de leur père et qui l'aident. Amen. Pas aider dans le sens où le père ne sait pas ce qu'il doit faire. Aider dans le sens où il comprend la vision, il épouse la vision et il exécute ce que son père lui demande. Une personne qui ne se sent pas concernée par les activités de son pasteur, de son père, enfin je vais dire de son pasteur, de son guide. Une personne qui ne se sent pas concernée par tout ce qui est activité, par les besoins de cet homme spirituel-là, tout de suite là, qu'il comprenne que ce n'est pas son père spirituel. Mais quand je me rends compte que, quand j'ai en moi, de façon naturelle, cet instinct d'aide, cet instinct de me rapprocher pour être une aide pour mon père, je me démarque déjà. Yes. Je suis fils. Lorsque mon père va en retour, je vais dire entre guillemets, accepter mon aide, accepter ma compagnie, me confier des choses à faire, quand je sais que je dois lui rendre compte, Père, voilà ce que tu m'as donné comme activité, voici les comptes que je viens te rendre, de façon naturelle. C'est mon Père. Mais quand je sens que je ne suis pas concerné par toutes ces choses, il n'y a pas midi 14 quoi. Voilà, cet homme est juste mon pasteur, ce n'est pas mon Père. Parce que je me dis, il ne va pas m'ouvrir des portes, je me dis qu'il ne peut pas m'ouvrir des portes. Donc voici un peu un élément qui peut tout de suite là définir qu'une personne est le portier que Dieu a mis sur ta route et que toi aussi tu es son fils. Voilà un peu. Première question. Le sujet est très intéressant. Là, nos trois interventions ont défini de façon émotionnelle comment savoir qu'une personne, comment savoir qu'on est fils d'une personne ou comment un père peut identifier cela. Il y avait des réponses qui donnent l'émotionnel. Effectivement, est considérée toute personne qui porte le fardeau d'un homme de Dieu, enfant ou fils de ce dernier. Et
tout homme de Dieu qui porte le fardeau d'un fils devrait être considéré comme père spirituel. Amen. Mais ce sujet est tellement vaste. Très vaste. On est d'accord? Très vaste. Parce que c'est dans un domaine mystique, dans un domaine charismatique. Yes. Dans un couple, il y a le thème « L'amour n'est pas seulement un vain mot, il faut des actes ». Mais dans le monde mystique, certains actes ne se voient pas. Ok? Yes. Donc, un père peut être en train de faire des choses pour toi sans que tu ne le vois. C'est vrai. Est-ce que le fidèle est censé savoir que le pasteur prie pour lui sans l'avoir vu? Donc, tous ces paramètres sont à prendre en ligne de compte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, celui qui prie pour toi est ton père. Mais si tu ne l'as jamais vu prier pour toi, il y a un problème. Aussi, pareil pour les fidèles. Ils pourront te dire qu'ils prennent ton fardeau, ils prient pour toi, mais tu ne les vois pas. C'est vrai. Il faut inviter donc dans toutes les notions la notion de la présence et de la proximité. On est plus proche de son père que tout. Et c'est la décision de son père qui prime comment? Sur tout. Je voulais qu'on se focalise aujourd'hui sur ce thème, puisqu'on est là pour un mois. Je propose qu'on ne change pas de sujet. D'accord. Je propose qu'on reste un peu dans tout ce qui est contour de ce sujet. Je propose, mais si jamais, selon l'inspiration, en tant qu'animatrice, vous pensez qu'on peut poser d'autres questions, on va répondre. D'accord. Aujourd'hui, on peut vivre sans paix spirituelle. C'est ce que le prophète, le surnaturel, a dit, et c'est biblique. L'apôtre Paul même l'a revendiqué. Il a eu cette chance-là de ne pas avoir de pasteur pour l'introduire davantage, même si j'ai pu démontrer que Ananias était au départ. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Les gens qui n'ont personne derrière eux, on sait comment ils deviennent. Ouais. On sait ce qui se passe. Nous, on va intervenir pour ceux qui croient à l'importance du père spirituel. Comment? Je vais décrire un phénomène. On ne peut pas avoir deux pères spirituels. On ne peut pas avoir trois pères spirituels. J'ai connu le prophète Jean-Marie Domoro avant le prophète Mike Steve Joktan. Avant ça, j'ai jamais eu de père spirituel. À part celle qui est décédée, j'ai pas eu de père spirituel sur plus d'une décennie. Sans père. Donc j'ai travaillé seul. Dieu sait les difficultés qu'on a quand on n'a pas de père. J'ai rencontré le prophète Jean-Marie Domoro, c'est par son canal que j'ai connu l'évêque Mike Steve Joktan. Je vais vous faire une révélation publique aujourd'hui. Les deux m'ont consacré. On a compris tous trois ce que Dieu voulait de nos relations. Je suis finalement resté entre les mains de l'évêque Mike Steve Joktan, mais je ne me suis jamais permis le luxe de dire mon deuxième père spirituel, mon premier père spirituel. C'est vrai. J'ai donné toute l'attention de fils à l'évêque Mike Steve Joktan. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai dit au prophète Jean-Marie Domoro de me donner à son frère. Donc, je pense que cette affaire de Dieu, on n'est pas dans des jeux de rôle. Comme quand on était enfant, on se donne des rôles. Moi, je suis maman, toi, tu es papa. Ok? Vrai. Du moment où je suis désormais le fils, même s'ils sont amis, je me consacre entièrement à la voix de l'évêque Mike Steve Joktan. Je vais vous dire quelque chose. Si je fais un poste, que le prophète Jean-Marie Domoro voit le poste et qu'il trouve que c'est un peu trop dur à comprendre, par exemple, si je parle de certaines actions prophétiques, que le prophète Jean-Marie Domoro m'appelle pour me dire vraiment, je suggère que tu supprimes cette vidéo parce que les révélations sont trop fortes, les gens ne pourront pas comprendre. Et que l'évêque Mike Steve Joktan dit non, il n'y a rien. Vous savez, la parole reste à qui? À l'évêque Mike Steve Joktan. Parce que c'est lui mon père. Mon père, il pèse plus que mon mentor. Je ne sais pas si on se comprend. Les décisions de mon père pèsent plus que tout au monde. Si je veux voyager, ou si je suis, par exemple, célibataire,
et que mon cœur tremble entre deux femmes parce que je suis confus. Je ne sais plus, je ne me comprends plus. Je fais des rêves, je vois une fille, après je fais d'autres rêves, je vois une autre fille. Je ne sais plus mes sentiments. J'ai un mentor que je consulte souvent au quartier, j'ai mon père spirituel. Et puis le mentor dit non, cette fille elle est bien parce qu'elle est comme ci. Et mon père spirituel dit non, c'est l'autre. C'est mon père spirituel qui a le dernier mot. Yes. Donc déjà, ce que je veux décrier, plusieurs ne l'ont pas encore compris. À force d'avoir plusieurs pères, on meurt malade. Je vais vous expliquer. C'est la même chose avec les antibiotiques. Quand vous partez voir plusieurs pharmaciens, plusieurs médecins et que vous suivez plusieurs traitements, au lieu que ça vous soigne, vous allez mourir. L'autre chose, c'est au niveau des sujets de prière. Vous allez comprendre pourquoi certains fils ont tous les soucis du monde. Vous allez comprendre pourquoi certains fils se créent des palabres avec des pères. Tu es allé dans un ministère pour confier ta vie à l'homme de Dieu. Allô? Alors, il y a le problème des antibiotiques. L'antibiotique, quand on en prend plusieurs, on tombe malade. C'est bien de lire plusieurs livres. C'est bien de se documenter. Mais c'est aussi mieux d'avoir un seul père. Pourquoi certains jeunes ont beaucoup de problèmes? Si tu viens confier ton problème de stérilité à un jeune prophète dont tu as entendu parler sur Internet, ton père spirituel n'est pas informé que tu allais le voir. Ce monsieur, il prie pour toi. Et puis, un mois après, il y a une femme, on dit, elle guérit. Tu vas la voir, elle te donne un traitement indigène. Tu vas encore voir un autre prophète au Ghana qui prie pour toi. Il te donne des éléments à faire. Et il y a ton père qui priait déjà pour toi depuis plusieurs années et qui n'attendait que tu aies des enfants. Mais il n'est pas informé que tu es allé chez tous ses pères. Et puis un jour, tu tombes vraiment enceinte. Amen. Amen. Ah, tu vas aller dire merci à tout le monde. Mais je vais vous expliquer un système chez les mystiques. C'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Yes. Et il faut être sûr que tu ne vas pas en faire trop chez X pour délaisser Y. Comment? Tu vas devoir équilibrer. Tu vas devoir rassurer. Tu vas devoir donner. Et là, quand c'est une grossesse, c'est moins fatigant de le faire parce que c'est une grossesse. Imagine-toi que tu as un conteneur qui est bloqué, où tu as de l'argent, 100 millions de francs CFA qui est bloqué. Et tu as donné le sujet de prière à 5 prophètes. Et ils sont au courant que c'est 100 millions de francs CFA. Et quand ça va se débloquer, tu dois donner la dîme, c'est combien? 10% de 100 millions, c'est combien? 10 millions. Voilà où le problème va être. Parce que tu as 5 prophètes. Ils ont appris que la situation est débloquée. Tu fais comment? C'est compliqué. Tu vas prendre les 10 millions, tu vas les donner à ton père spirituel. Peut-être même ton père spirituel, tu n'as même pas vu prier pour toi. Tu vas aller donner à ton père spirituel 10 millions. Maintenant, quand tu vas aller donner 1 million à chaque prophète, ils diront que tu es ingrat. Parce que chacun va prêcher dans son église que j'ai prié pour cette femme, elle a eu 100 millions. Moi, c'est seulement que 1 million, elle est venue me donner. C'est vrai. Parce que tu es allé appeler tout le monde papa. Tu les as trompés et tu les as laissés longtemps croire qu'ils sont tes pères spirituels officiels. C'est pour ça que j'aime le thème de ce soir. Quand vous allez rencontrer un homme de Dieu, il faut leur dire que vous avez un père spirituel. Il faut leur dire que votre père spirituel prie déjà pour vous. Pour qu'ils sachent que c'est juste une contribution. Yes. Et à l'époque, au temps de nous, nos papas spirituels, si tu devais venir prier chez un autre pasteur, tu devais donner une lettre de recommandation. C'est vrai ou pas? Yes. Vous vous souvenez de ce système? Ça permettait qu'il y ait l'ordre. Une fois que tu déclares que tu es un père spirituel, là, on ne prie pas pour toi, tu retournes pour prendre une lettre de recommandation, de collaboration avec ton père pour qu'on puisse te suivre. Wow. Je le répète, la Bible dit que on ne peut suivre combien de mètres à la fois? 2 mètres à la fois. Mais je vous préviens que 2 mètres peut suivre une personne à la fois. On ne peut pas suivre 2 mètres, mais 2 mètres peuvent suivre une personne. Il suffit de remplacer par lièvre. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. 2 lièvres à la fois, mais 2 chasseurs peuvent poursuivre un lièvre. Yes. En complicité. Come on. Donc 2 pères, comme par exemple le prophète Jean-Marie Domoro, en complicité avec le prophète, l'évêque Massif Jordan, peuvent me suivre. Mais moi, je dois connaître les priorités. N'est-ce pas? Yes. Je vais exagérer. Comment?
s'il y a un conflit entre mon père spirituel et, mais je touche du bois, abomination. Je révoque ça au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, ma bouche, ça ne peut pas arriver. Donc, non, c'est pas possible, je les aime trop, les deux ensemble. Alors donc, l'évêque est là. Et il y a un conflit qui défraie la chronique, même dans les journaux. Mais ma position est claire. Ma position est claire. Yes. Le prophète Jean-Marie Domoro ne verra plus mes pieds chez lui. Voilà. Wow. Je ne veux même pas que mon père me surprenne. Parce que, excusez-moi, tout fils qui est en conflit avec mon père, je ne lui rends plus visite. Sinon, c'est contagieux. Yes. La Bible même nous défend de traîner les pas au seuil même de la femme prostituée. Je ne sais pas si on se comprend. Wow. Et donc, il y a, c'est le disciple-là, c'est l'éducation spirituelle. Yes. Il y a des enfants, quand tu les regardes, ça se sent que ce sont tes enfants. Ça se sent automatiquement que ce sont tes enfants. Yes. Vous savez, moi je me rappelle à l'époque, il y avait un de nos frères qui avait offensé papa. Franchement, on l'évitait, mais de façon clandestine. Quand on lui écrivait, on lui disait toujours, il faut te débrouiller pour te réconcilier, papa. C'est une torture pour nous de ne plus pouvoir avoir accès à toi. Mais il faut te débrouiller. En fait, la seule relation qu'on avait, c'était de dire à l'enfant que tu avais tort. L'enfant, il lui disait qu'il avait raison. Papa exagère, il avait raison. Nous, on lui écrivait pour lui dire, tiens, c'est tout ce qu'on peut avoir comme relation avec toi. Tu as un anniversaire, on n'y sera pas. Tu as une veillée de prière, on n'y sera pas. Tous tes combats, tu ne nous verras pas dedans. Yes. Je ne sais pas si on se comprend. Si. Et donc, il y a le disciple-là qui manque à une certaine génération. Il y a l'éducation spirituelle qui manque à une certaine génération. Or, c'est ces ensembles de comportements-là qui peuvent prouver à un père que telle personne est son fils. Et pour terminer, la Bible dit quoi dans Galates 6? Je crois que c'est Galates. La Bible dit quoi? Que celui à qui l'on enseigne, Galates 6, la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Déjà, il y a un problème. Quand certains enfants lèvent la main et revendiquent qu'ils sont enfants spirituels d'un père spirituel. Ouais. La question qu'on doit leur poser, la dernière fois que ton papa a mangé ton argent, c'est quand? Parce qu'il y a l'offrande qu'on dépose à l'église. Ça, c'est pas ce qui te lie à ton père spirituel. Ça, c'est ce qui te lie à l'église. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Quel est le peu? Que tu sois pauvre comme riche. Qu'est-ce qui fait que ton père sent ta présence? Come on. Et là, quand tu n'as pas d'argent, Yes. ça, je l'enseigne tous les jours. Tout est bien. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas obligé de donner. Dieu sait que tu n'en as pas. Yes. Si tu as 2 pièces, tu donnes. Le Seigneur n'a pas jeté les 2 pièces de la femme pauvre. Mais tu dois faire honneur à ton Père de par ta présence. Yes. Donc quand tu ne peux pas donner l'argent, tu peux être présent. Amen. Amen. Mais il y a des personnes qui sont indifférentes à tous les événements de celui qu'ils appellent Père spirituel. Prophète, le surnaturel, est-ce que ça a un sens? Que quelqu'un soit ton Père spirituel et que tu sois indifférent à ces événements. Franchement. Normalement, non. Je connais un jeune qui m'a dit, et ça je l'ai rencontré ici, qui m'aime de tout son cœur, que je fais partie de tes fils. Heureusement que lui-même il a dit de loin. D'abord, je ne le connais pas. Mais apparemment, quand on s'est croisé au mall, c'est un fanatique. Waouh, il était content. C'était confirmé par les personnes qui étaient avec lui. Il a croisé son Dieu. Et puis je lui ai demandé, il habite où? Il habite exactement dans le quartier où se trouve l'église. Wow. Considérant que tu as une église, même si tu es peut-être catholique. Mais à chaque fois que j'ai un programme, il y a des panneaux dehors. C'est vrai. Les programmes durent 1 semaine, 3 jours. Mais je ne l'avais jamais vu à un seul de mes programmes. Je peux supposer que nous sommes en 2022, il peut se contenter que d'être sur Internet. Mais même encore sur Internet, il n'a jamais cliqué j'aime. Wow.
Donc il y a un problème. Un vrai problème. Comment réussir à se persuader qu'on est fils spirituel d'un homme de Dieu, qu'on n'accompagne même pas dans les médias, qu'on ne fréquente pas, et on reste à distance à imposer les mains sur l'écran. Seigneur, je veux cette grâce. C'est Dieu seul qui peut te donner ma grâce de cette manière. Sinon, moi-même, je ne peux pas te donner. Dieu va prendre chez moi, il va te donner, sinon moi, je ne te donnerai pas. Moi, je suis homme de Dieu. Dieu, il est complètement Dieu. Yes. Parce que ça frise un peu vraiment la malhonnêteté. Je peux dire le mot, c'est fort, c'est de la foutaise. Yes. Vous voyez un peu, c'est vraiment de la foutaise. Et c'est humain. Il y a des personnes qui sont maladroites, il y a des personnes qui sont maladroites, il y a des personnes qui le font sans savoir, qui offensent même Dieu en voulant faire du bien. Et puis, il y a ceux-là même qui sont foncièrement médiocres comme ça. Ils savent qu'ils sont médiocres. Ils sont foncièrement médiocres comme ça. Donc, ça, c'est les engagements du fils spirituel. Yes. Mon père spirituel m'a déjà dit d'abord, parce que moi, quand je le connaissais au début, un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, Dolski, il faut que tu commences à payer tes dîmes. Comment? Et mon épouse, elle collectait mes dîmes, parce que moi, j'avais honte de mes dîmes par rapport à lui. Donc, j'attendais toujours que ça devienne beaucoup. Et donc, quand je l'ai connu, j'ai ouvert une caisse où je mettais mes dîmes, et pour que ça devienne beaucoup. On venait à peine de se connaître. Je venais à peine de le rencontrer. Et il m'a dit, Dolski, il est temps. Et bizarrement, la journée là, j'ai senti qu'il fallait que je donne ce qu'il y avait. Et c'est comme si je devais donner avant que mon père même ne m'encaisse. Yes. Mais c'était trop tard, il m'avait déjà encaissé. J'aime mon père pour ça. Il dit, Dolski, il est temps que tu payes ta dîme. Un fils, pour le reconnaître, c'est pas les dîmes. Yes. Tu ne payes pas de dîme, tu ne peux pas être fils. Et mon père, il nous bénit comme ça. Si je tarde à payer les dîmes, c'est les messages qui pleuvaient. Yes. Papa, il va me le rappeler. Et quand il te rappelle, il ne te dit pas, il y a longtemps que tu as payé tes dîmes. Il te demande, est-ce que je suis toujours ton père spirituel? Ça veut tout simplement dire que tu as ta dîme à payer. Wow. Bon, franchement, je ne sais pas si tu as des fils comme ça, moi j'en ai. Des fils et des filles qui sont vraiment mes enfants. Ils estiment qu'ils le sont, mais je vois leur dîme une fois comme l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, Dieu, lui, il est en haut, il voit tout ça. Et lui, il a dit qu'on n'est pas obligé d'avoir de fils, de père, mais moi, je peux compléter pour dire que on n'est pas obligé de faire payer une dîme à celui qu'on croit être père. Mais seulement, les plaintes du futur ne sont pas recevables. C'est-à-dire, depuis que je suis avec toi, papa, je ne vois rien là. Nous, on ne va pas vendre notre âme pour une personne qui ne pose pas d'acte. Moi, je ne vais pas aller vendre mon âme au diable, aller faire du vaudou pour toi. En fait, il y a des engagements réciproques. Pour que les prières et les sujets, pour que même mon onction monte, il faudra que tu poses des actes. C'est pour ça que je complète pour dire, l'onction que tu respectes, avec toutes les parenthèses, offrande, présence, honneur, participation, l'onction que tu respectes, c'est cette onction qui travaille pour toi. Amen. Comment reconnaître un fils? Ce n'est pas des gestes pour lesquels on n'a pas besoin de faire de catéchèse. Yes. Un prophète surnaturel. Il n'y a pas besoin de faire de catéchèse. Pour être un fils, il faut donner ton temps, tu as dit ça hier, ton talent et ton trésor. Amen. Amen. Maintenant, toi, pour être père, pour dire que tu es vraiment père, il faut impacter. Il faut impacter. Il faut les impacter, il faut éduquer. Il faut être présent. Il faut être là, même si tu ne peux pas rendre visite. Mais il faut créer véritablement une présence paternelle. Il faut donner, il faut aider. Et l'homme de Dieu n'est pas celui qui est receveur universel. Un homme de Dieu doit pouvoir aussi donner à ses enfants, bien que c'est d'en bas que ça doit quitter, mais un homme de Dieu, il est autorisé à aider. Il est autorisé à pousser, à éduquer. Et moi, je donne raison à un fils qui considère que cet homme n'est plus à mon père spirituel de par son absence. Parce que si tu es un père spirituel, tu n'es pas le père biologique. Donc on n'est pas lié par le sang. Si par la seule chose qui nous lie, je ne te sens pas, c'est qu'il y a un doute. Donc voilà un peu. Si tu m'écoutes chaque jour, même si tu ne me vois pas, je suis ton père spirituel.
Parce que mon message te fait du bien. Yes. Mais si j'arrête de te parler, s'il n'y a pas un canal par lequel je peux t'entendre, même si c'est les réseaux sociaux, mais que je ne sois pas étonné demain que tu sortes et fasses l'infidélité. C'est très important. Donc c'est un sujet qui est très vaste, très important. Et comme nous sommes là, durant tout le temps, tout le séminaire, on va en parler, on va en discuter. Merci. Moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Papa Daddy. Alors, comme Papa Lange a fait son entrée, on va aussi l'écouter sur le sujet, c'est-à-dire par quoi reconnaît-on vraiment un fils spirituel ou un père spirituel, Papa Lange. Bonsoir. Shalom Anaïs, que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Je salue encore respectueusement mon père et mes frères, les révérends prophètes Isaïa Laboski, le révérend prophète le surnaturel Doski. Je pense que la question a été répondue vraiment en long et en large. Le seul point que je voudrais ajouter, c'est Jean 17, verset 12, et je lis. C'est Jésus qui parle dans une prière, la prière sacerdotale. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. On peut interpréter beaucoup de choses, mais je veux juste m'appuyer sur un point. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Un fils spirituel, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui donne le fils à un père. Yes. Il doit répondre à certaines choses. C'est pareil pour le père. Le père est un don pour ses enfants. Donc, avec tout ce qui a été dit, l'un des points pour reconnaître un père ou un fils, en général, ce dernier est une réponse à nos prières, à nos aspirations. Yes. Par moments, nous prions, Seigneur, je veux ceci, je veux être aidé, patati patata, et tu te rends compte que la personne que tu rencontres, le père que tu rencontres, en fait, est une réponse à toutes tes aspirations. Amen. Pareil pour un père qui, par moment, la Bible dit, Jésus, Amen. la Bible dit, Jésus Yes. Come on. Amen. Merci beaucoup, Papa Lange. Alors aujourd'hui, normalement, on est censé finir un peu plus tôt, donc on va commencer avec les questions. Donc, je vais me tourner vers le pasteur Marie-Flore pour pouvoir écouter les questions s'il y en a sur Internet. Merci, pasteur Anaïs. Donc, shalom, mes pères, papa Daddy, papa Isaïa, papa le surnaturel et papa l'ange. Est-ce qu'on m'entend? C'est correct? Ok. Oui, effectivement, nous avons beaucoup de réactions sur Internet, mais avant, je vais donner la parole à pasteur Anderson, qui a une question pour nous. Bonsoir, papa Daddy. Bonsoir, papa Lange. Bonsoir, papa Isaïa. Voilà. Ma question va à l'endroit d'un père qui pourrait, entre guillemets, appliquer une sanction ou bien une malédiction à son fils. Voilà. La question est la suivante. Est-ce qu'il est possible qu'un père puisse reprendre le don qu'il a octroyé à son fils parce que ce dernier lui a été déloyal? Alors la question est posée. Est-ce qu'un père peut reprendre le don de son fils quand celui-ci a été déloyal envers lui? c'est une bonne
Sans question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'un père peut reprendre le don? Le but du père spirituel, je relis mon verset. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Le rôle du père spirituel, c'est d'être une face de Dieu pour son fils. Donc le père spirituel est Dieu. Et Dieu a des principes. La Bible dit que Dieu, il ne se répand d'aucun de ses dons. Il ne prend pas les dons. Donc un père qui a donné un don à un fils ne va pas reprendre son don. S'il pouvait reprendre le don, ça allait être même mieux. Mais vous savez, c'est pire ce qui peut se passer. Tu peux avoir tous les dons possibles et puis avoir un ciel fermé. C'est ça. Le Père spirituel nous est donné afin d'avoir une occasion d'être béni. Quand tu sais l'honorer, etc. Donc, quand tu es dans une situation de rebelle, Satan a toujours ses pouvoirs. Hein? Yes. Satan a toujours ses pouvoirs. Satan sait encore chanter. Satan sait voler. Satan a tous ses dons spirituels. Or, il est le premier rebelle. Donc, on n'a pas, comment on appelle, dépouillé de ses dons. Il a juste été chassé de la présence de Dieu. De temps en temps, là, les vents, lorsque les gens se réunissent, on voit ça dans le livre de, comment on appelle, de Job. Sauf que la nature intrinsèque du diable a changé. Il est devenu l'incarnation du mal. Le diable n'a plus la même destinée que les autres anges. L'étang de feu l'attend. Donc, lorsqu'on se met en rébellion, en fait, on se ferme le ciel. Tu peux, je prends un exemple simple. Comme on est dans un ministère prophétique, par exemple. Tu peux être rebelle, tu vas continuer toujours à voir clair. Tu as tes dons, tu fais tes choses. Mais tu vas te rendre compte que les ossements vont devenir de plus en plus rares. Et il y a des signes qui te montrent que le ciel ne t'est plus favorable. Tu as donné toute la révélation. Tu utilises les mêmes sommes que tu avais depuis le début. Sauf que cette fois-ci, ce qui était exaucé en 2 mois, finalement prend 2 ans et puis progressivement ça ne se réalise plus. En fait, Dieu commence petit à petit pour te tirer les oreilles afin que tu aies l'occasion de te repentir. C'est ce que Dieu veut. Donc ce n'est pas reprendre le don ce n'est rien, mais c'est la nature intrinsèque. Tu ne peux plus être héritier, donc tu ne peux plus avoir la destinée pour laquelle Dieu a permis la connexion en fait. Yes. Voici Amen. ce que je peux répondre. Merci. Amen. Tu voulais dire quelque chose? Allez, vas-y, Daddy, si tu... Donc, si tu as quelque chose à dire, après je... Alors, moi, je pense que le prophète l'ange a parfaitement répondu à cette question. Mais voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Je pense que dans toute organisation, que ce soit, comme on parle de la famille, on parle de la filiation, que ce soit la famille physique, biologique ou spirituelle, il y a des droits et il y a des devoirs. Lorsque les deux parties, on parle du père et des enfants, savent leurs devoirs et leurs droits, ces genres de questions même n'auront même pas lieu d'être. Parce qu'un fils qui sait ses devoirs vis-à-vis de son père, au contraire même son père le bénit. Yes. Il n'aura pas à reprendre quoi que ce soit. Donc moi je pense qu'on devrait plutôt statuer sur les droits et les devoirs des enfants spirituels et les droits et les devoirs des pères spirituels. Je pense que ça va résoudre beaucoup de choses, je pense. Voilà. Effectivement. Et ça permet de toucher. Comme ça que je dis que le sujet est très vaste. C'est un très bon séminaire, j'aimerais qu'on clappe pour ça. J'ai eu des coups de fil de certains docteurs, des enseignants dans certaines administrations qui apprécient beaucoup l'émission, qui ont même proposé de la diffuser sur des chaînes de télé ou de la reproduire. C'est très bon pour la jeunesse montante dans le Seigneur ou dans la foi. Comme le prophète l'ange l'a dit, je veux compléter. La qualité d'un don, et un texte biblique le confirme, Dieu il ne de ce qu'il vous donne. Je paraphrase mieux pour que vous compreniez. Dieu là,
il ne reprend pas ce qu'il donne. Il est bon. Mais aujourd'hui, je peux vous dire par exemple qu'il y a des textes bibliques, souvent quand ils reviennent, quand on les lit, quand on lit la Bible, il y a des textes bibliques qui trouvent leur opposé. Il y a des choses qui se produisent dans la Bible, on ne comprend pas pourquoi. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, et on voit plus loin des textes bibliques qui ont eu, si ce n'est pas bien compris, j'ai l'impression que ça contredit ce simple passage biblique. On ne paie pas les dons qu'on a reçus, mais Dieu peut permettre que quelqu'un, pour le ramener à la raison, le sépare de ce qu'il aime ou de ce qu'il a reçu, qui le fait. Ça, Dieu peut le faire pour te donner une leçon. Sinon, le thème perdre la récompense n'aurait pas existé dans certains textes bibliques. Vrai ou faux? C'est vrai. Je peux lire, non? On y va. Je vais lire un texte simple, vous allez voir. Je sais que vous êtes déjà dessus, hein? Parce qu'il est clair. Marc 9, verset 41. Quiconque vous donne à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Bon, là, on ne parle pas du salut, il parle de verre d'eau. Donc, il y a des récompenses, donc des dons, gifts. Il y a des dons qui peuvent se perdre. Si on dit qu'il ne perdra pas, c'est clair qu'on peut perdre une récompense. Donc, si on a reçu un don comme un héritage, une récompense, ce don peut disparaître quand on a touché les interdits de ce don. Ce pourquoi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Est-ce que Samson, ce qu'il avait été un don spirituel? Le fait qu'il soit fort, est-ce que c'était un don spirituel? Oui. Mais est-ce qu'il a pu perdre ce don à un moment donné de sa vie? Oui, oui. Bien sûr. Puisque quand on a coupé ses cheveux, il a perdu ses forces. Donc j'aimerais dire à la jeune génération, vous pouvez perdre vos forces. Ne vous plaisez pas à pécher. Sous le simple prétexte que on ne perd pas les dons. Je connais plusieurs jeunes qui étaient des prophètes voyants, qui ont offensé leur père, qui ont posé des actes qui ne sont pas bien, qui ont commencé à coucher n'importe comment avec des femmes et des filles. Ils étaient très puissants ici en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés en France, ils ne voyaient plus clair. Yes. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant? Ils envoyaient de petits garçons aller se renseigner dans le quartier et puis ils utilisaient les jours de prière comme des révélations. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce qu'ils se concentrent mais ils ne voient plus. Et quand c'est comme ça, on a besoin de revenir à son premier amour. Donc le don là, il y a une rubrique qui dit aussi qu'il peut se perdre. Mais cette rubrique ne pèse pas plus que ce que le prophète l'ange a dit. Yes. Ce qui est vrai, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. On peut offenser et puis continuer à être sauvé, mais à être utilisé. Mais l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple du ventilateur. Quand on arrête l'interrupteur d'un ventilateur, même le split là, le frayon là, ça continue à souffler une toute dernière fois avant de faire quoi? Avant de s'arrêter. Donc, quand un avion s'arrête, bien que les moteurs sont éteints, il y a une réaction quand même des hélices qui continue. Alors, même si on ne perd pas son don, quand on a perdu la grâce, le don va être là jusqu'à un jour, il va s'arrêter, définitivement. Souvent, ça dure une semaine, souvent pour d'autres, ça dure des années, d'autres un mois, et après, tous les yeux, tout se ferme, l'esprit se ferme. Wow. Parce qu'on a offensé quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. Wow. Vous voyez un peu? Donc, le thème se perdre, là, le verbe perdre et le mot récompense, si vous lisez les différents textes bibliques qui en parlent, ça pourra vous aider. Moi, je peux vous donner par exemple 1 Corinthiens 3, verset 8, 1 Corinthiens 3, verset 14, 1 Corinthiens 3, verset 15. Déjà, dans 1 Corinthiens 3, vous allez entendre beaucoup parler de récompense. Yes. Dans 1 Corinthiens 9, verset 17, vous allez entendre parler de récompense. Vous allez voir qu'il est possible de perdre sa récompense et il est possible aussi d'augmenter la force et la puissance de sa récompense. Yes. Dans Colossiens 3, verset 24,
on parle de l'héritage pour récompense. Or, l'héritage peut ne plus être donné, peut être ravi. Et puis, on a 2 Jean 1, verset 8, recevoir la pleine récompense. Donc, comme on quantifie les récompenses, ça veut dire que la quantité est changeable, n'est-ce pas? Et le récipient même de ce qu'on te donne bouge. Donc, c'est important de répondre de cette manière pour équilibrer. Yes. Voilà. Dieu ne se répand pas, mais on peut perdre. Amen. On peut perdre. Maintenant, est-ce qu'un homme de Dieu peut reprendre son don? Franchement, la réponse, c'est tout de suite oui. Yes. À cause du verbe là. Déjà, il y a sa justification. Pouvoir. Parce qu'il y a des dons comme le salut qui ne se perd pas. Amen. N'est-ce pas? Mais les choses mystiques peuvent s'arracher. C'est pour ça que les 4 éléments sont là, sont aux 4 points cardinaux. Les sauterelles sont venues par l'est, mais le vent qui devait enlever les sauterelles sous Moïse, c'est l'ouest qui l'a envoyé. Donc, si il t'a donné avec la main gauche un don, avec la main droite, il peut le reprendre. Yes. Il y a Amen. une chose qui est sûre, la main gauche a la fonction que de donner. Il ne peut pas reprendre. Mais il peut utiliser un autre système pour reprendre. Come on. Parce que c'est sur le plan mystique. Le salut ne se perd pas. Certains dons ne se perdent pas quand Dieu te les donne. Mais quand c'est un homme qui te l'a donné, il peut prendre. Voilà. Parce que de la même manière qu'on peut te donner une montre, est-ce qu'on se comprend? Yes. C'est comme ça qu'on peut te l'arracher. Donc c'est possible si c'est... Oh, il y a des dons qui se donnent par des hommes. C'est des techniques. C'est-à-dire, on travaille les éléments. Tu prends la terre, tu as fait des compositions. Si tu as donné un don à quelqu'un, tu peux lui arracher. Yes. Amen. Mais quand on a le cœur de Dieu, on n'a pas la culture d'arracher ce qu'on a donné. Donc on peut arracher, mais Dieu, comme il ne le fait pas, nous, par imitation de Dieu, on ne le fait pas. Amen. Merci beaucoup, papa. Je vais emboîter le pas à Dadi. Ce que Dadi a dit est tellement juste. Et moi, je pense que si le Père spirituel a transmis un don, c'est que c'est le cœur de Dieu qui a voulu. Donc, si l'enfant spirituel, le Père spirituel arrache le don, c'est que c'est Dieu qui a arraché. Yes. Je vais donner un passage biblique, Proverbe chapitre 1, le verset 8. La Bible dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Je vais parler du père. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. » Alors, quand on a une couronne sur la tête, on peut l'enlever. Ce qui maintient le don que tu as reçu de Dieu via ton père spirituel, c'est l'instruction que ton père continue de te donner. Ou du moins, je vais le dire autrement, l'instruction que ton père t'a donnée, que tu continues de pratiquer. Amen. Pour avoir toujours l'instruction du père, il faut toujours rester à côté. Et ce passage-là me rappelle un autre passage que je vais paraphraser. La Bible dit « Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre ». Dans ce passage-là, moi je comprends le devoir du père et le droit de l'enfant. Amen. Le droit de l'enfant, c'est lequel? Le droit de l'enseignement. Le devoir du père, c'est d'enseigner. Come on. Le devoir du père, c'est d'instruire. Ce que je vais dire n'est pas contradictoire à ce que mon père spirituel a dit, mais moi je dis toujours, quand on parle de le fils spirituel, on ne cherche pas un père spirituel pour qu'il prenne soin de nous physiquement. Yes. Je n'ai pas un père spirituel parce que je sais qu'il peut me donner le petit déjeuner le matin. Non. Parce que souvent, et je pense que c'est une vérité, il faudrait qu'on en parle. J'étais dans un souci, j'avais un souci, j'ai demandé à mon père spirituel de l'aide financière, il ne m'a pas donné, ce n'est pas un bon père spirituel. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Vérité. C'est vrai que, comme il a dit, mon père spirituel l'a dit, le père spirituel peut avoir l'autorisation ou peut le faire, mais ce n'est pas un devoir. Le devoir, selon la parole de Dieu, instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. De temps en temps, on peut faire des gestes. De toute façon, dans les communautés, il y a le département social. Voilà. Mais quand je dis je veux avoir un père spirituel, tout à l'heure j'ai dit c'est pas obligatoire, mais c'est vital.
C'est parce que je sais que le Père spirituel est la porte. La porte qui va me donner accès à la grâce. Je suis en train de me rappeler un peu d'Isaac et d'Abraham. Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 22, je vais peut-être déranger un peu la théologie. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il ne s'agissait pas d'épreuve, de la première épreuve d'Abraham. La première épreuve d'Abraham, c'était laquelle? Abraham voulait un fils, un héritier. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'à maintes reprises, il a interrogé Dieu. À maintes reprises, Dieu lui a fait des promesses. Yes. Dieu lui a dit, je vais te donner ton enfant. Pendant longtemps, Abraham n'avait pas encore de fils. Voilà l'épreuve d'Abraham. Lorsque Abraham a eu l'héritier, avant l'héritier, il y avait Ismaël, quand il a eu Isaac, ce que la Bible appelle épreuve ici n'a rien à voir avec le premier. L'épreuve ici était le synonyme du devoir d'Abraham. Épreuve physique, épreuve à l'école, c'est devoir. De quel devoir s'agissait-il? Le devoir à l'instruction. Abraham avait compris qu'il devait montrer la voie à Isaac, la voie qu'il devait suivre. Quand je vais développer, vous allez comprendre. Regardez, lorsque vous lisez le passage, lorsque Abraham a réussi à cette pseudo-épreuve, on se rend compte qu'à la fin, Dieu encore lui dit quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui dit, regardez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, au verset 17, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. » Mais je me rappelle qu'avant qu'Abraham ait son fils, Dieu lui avait dit ça. Donc ce n'était pas la même chose. La seconde épreuve ici, c'était de voir, je t'ai donné le fils, je vais voir si tu sais l'instruire. Écoutez, pour éprouver Abraham, Dieu n'était pas obligé de lui dire de faire 3 jours de marche. L'épreuve d'Abraham, ici, n'était pas la finalité, mais c'était le cheminement. Comment tu vas enseigner Isaac? Si tu réussis à enseigner Isaac, je vais te donner encore plus d'enfants. Yes. Lorsque vous regardez l'histoire, on se rend compte que Abraham a pris des serviteurs avec son fils Isaac. Il partait là où Dieu a dit Morija. Sur le chemin, à un certain moment, Abraham demande à ses serviteurs de rester là et qu'il devait aller avec Isaac. Ce sont ces points-là que Dieu cherchait à voir si Abraham était capable de former son fils. Quels sont ces points? Abraham dit, je suis en devoir. Je pense que je dois donner le fagot de bois à mon fils. Il faut que mon fils comprenne que moi, j'ai le devoir de l'instruire et lui, il a le droit à l'instruction. Je lui donne le fagot. Il faut qu'il comprenne comment les choses fonctionnent. Yes. Je vais prendre dans ma main le couteau et le feu. Je vais voir si lui va réagir. On se rend compte que Isaac ne réagit pas. Donc, Abraham est en train de réussir à son épreuve, à son devoir d'instruire, de former. Comment il s'appelle? Isaac aussi est dans son droit à la formation, à l'instruction. Isaac accepte de prendre le fagot de bois. Je veux déjà à ce mi-parcours dire à quelqu'un, à un fils spirituel, que tu n'as pas de droit. C'est peut-être fort ce que je dis. Tu n'as que des devoirs. Amen. Le devoir d'un fils spirituel, c'est de prendre le fagot de bois de son père. Amen. De prendre sa vision sur son dos, de ne rien dire, de partir seulement. Comment? Le devoir du père, ce n'est pas de prendre le fagot, c'est de prendre le couteau et le feu. Yes. Le couteau, c'est quoi? La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Excusez-moi, quand j'entends des fils spirituels dire « Mon père, il est trop dur ». Depuis que je suis né, mon père biologique ne m'a jamais dit ça. Pourquoi lui me dit ça? Tu as déjà échoué. Isaac a accepté que son père prenne le couteau. Vous savez, je dis toujours que la Bible est la surface d'un sol sous lequel se trouvent des trésors. Quand tu ne creuses pas, tu ne peux pas avoir les richesses. Lorsque la Bible insiste sur un mot, c'est parce que nous devons le prendre avec des pincettes. Ce n'était pas une obligation pour celui qui
a relaté les faits de dire que Abraham a pris le couteau. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'était pas une obligation de dire qu'Abraham a pris le feu. On pouvait simplement dire qu'ils sont partis avec leurs éléments. Point. Mais si la Bible insiste, c'est pour révéler, c'est pour montrer le devoir du Père. Le Père, tout ce qu'il doit prendre, c'est le couteau et le feu. Le couteau, c'est l'enseignement. À double tranchant, j'enseigne, je te dis ce que tu dois faire, mais en même temps, le couteau blesse. Lorsque Dieu blesse, ce n'est pas pour boire ton sang, c'est pour te parfaire. Le père spirituel, le fils spirituel doit comprendre que l'un des droits du père spirituel, c'est d'utiliser le couteau, de te former. Moi, je n'ai jamais vu, comme mon père spirituel aime le dire, monsieur, s'il vous plaît, moi, pour m'enseigner, il faut commencer par la lettre A. On parle du chapitre 2. Prends le chapitre 2. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les fils spirituels veulent montrer à leur père comment on doit les enseigner. Où je dois passer, papa, moi, je suis un peu colérique. Quand tu me parles, il ne faut pas me fixer fort. Papa, il ne faut pas crier sur moi. Il ne faut pas crier sur moi. Papa, moi, généralement, moi, j'ai un tempérament. Si tu cries sur moi, je ne vais pas comprendre. Tu as déjà échoué. Et c'est pour cela que je disais que le père spirituel n'est pas une obligation. Si tu penses que ton attitude, tu n'es pas prêt à être brisé, reste derrière. Quand le culte finit par. Mais le jour que tu auras besoin d'un portier, c'est là que tu connaîtras l'importance d'un père spirituel. Amen. Il avait le feu. Le feu, là, ça brûle. Le feu consume et traite les caractères. Voilà pourquoi souvent vous avez des pères spirituels qui sont assez difficiles, entre guillemets, qui blessent votre ego. Dieu vous a amené là pour vous formater, parce qu'il a quelque chose à vous donner. Amen. Mais en même temps, le feu éclaire. Le feu, c'est la lumière. Lorsque le père spirituel a le feu, ce n'est pas seulement pour te briser, mais c'est pour te montrer la voie que tu dois suivre. C'est pour éclairer ton chemin. Et regardez une chose. Lorsqu'Abraham arrive à Morija, Dieu lui dit, ne touche pas ton fils, regarde, lève la tête, il y a un bélier. Pour vous montrer que ce n'était vraiment pas le sacrifice comme on l'entendait. Dieu pouvait dire, bon, tu as réussi à l'épreuve de sacrifier ton fils, rentrez chez vous. Mais il fait apparaître un bélier. La véritable raison pour laquelle Dieu avait envoyé Abraham là, c'était pour que Isaac voie son processus de formation. Wow. Dieu fait apparaître un bélier surnaturel et Dieu parle. Je vais vous dire que lorsque Dieu a parlé, il n'y avait pas qu'Abraham qui avait entendu. Isaac aussi avait entendu la voix de Dieu. Vous savez, les devoirs du Père, c'est tout simplement parce que Dieu veut nous parler. Lorsque vous poursuivez l'histoire, on se rend compte que lorsque Isaac a grandi, qu'il a eu sa femme c'était qui? Rebecca. La Bible dit que quand il s'est rendu compte que Rebecca était stérile, il a prié Dieu. En même temps, Dieu l'a exaucé. Yes. C'était pas pareil comme son père qui a passé assez de temps. Il fallait qu'il fasse à manger aux 3 anges qui étaient venus, etc. Il fallait qu'il fasse participer Sarah au sacrifice avant qu'elle ait les enfants, tout et tout. Isaac n'est pas passé par tout ça. Parce qu'il avait entendu dans sa formation Dieu qui avait dit à son père, dorénavant, même ta postérité ne va pas chômer. Yes. Quand sa femme à lui avait le même souci que sa mère, il a dit, mais souviens-toi que lors de ma formation, tu avais dit telle chose. J'ai suivi mon père, j'ai accepté qu'il prenne le couteau et le feu, j'ai accepté de prendre le fardeau, de suivre la vision, alors exauce-moi. Amen. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu as un père spirituel, lorsque tu te laisses former, tu ne fournis pas assez d'efforts parce que ton père a tout fait pour toi. Donc, droit et devoir droits des enfants spirituels, devoirs des enfants spirituels, pareil pour le père spirituel, on se rend compte que nous sommes à la bonne adresse. Il faut absolument avoir un père spirituel pour éviter des chemins longs. Des chemins longs. Avoir des raccourcis. En Jésus, il y a des raccourcis et nos raccourcis sont nos pères spirituels. Merci. Voilà un peu. Merci beaucoup, Papa Surnaturel. On va prendre la question suivante rapidement. Merci beaucoup, Papa Surnaturel. Donc, la question suivante est de Liné. Tu as un père spirituel, c'est lui qui t'a converti. Mais depuis que tu es avec lui, quand tu fais des songes, c'est toujours un autre homme de Dieu que tu vois, qui vient te donner des messages précis. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas? Alors, je vais
laisser papa Isaiah peut-être répondre, commencer. Je reprends la question. Oui. Donc, tu as déjà un père spirituel, c'est lui qui t'a converti. Mais depuis que tu es avec lui, quand tu fais des songes, c'est toujours un autre homme de Dieu que tu vois qui vient te donner des messages, mais vraiment précis. Est-ce que cela peut être une condition ou une raison de dire que celui-ci, donc celui que tu vois en songe, est ton réel père spirituel? Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que la femme qui vient coucher en rêve avec un homme est son mari? C'est un rêve. Est-ce que femme de nuit, c'est vraie épouse? Est-ce que mari de nuit, c'est vrai? Elle me dit, elle avec son père spirituel et elle voit en rêve un autre papa. Elle n'a qu'à arrêter de rêver. Il faut arrêter. Donc, il y a une seule chose qu'il faut qu'on soit sincère, ça je l'ai dit. Je pense qu'on a déjà répondu à la question, c'est certainement quelqu'un qui vient de suivre le séminaire. Sincèrement, on n'a qu'à considérer, je suis en train de parler maintenant avec l'argot ivoirien, là. Il faut qu'on considère les relations père et fille là, comme un mariage. Vous savez, mon mémoire sur le charismatique, sur les actions prophétiques, j'ai une base qui est, si quelqu'un connaît, je parle toujours du fou de quoi? De Gadara. Tu peux me connaître encore tu peux revenir dans 20 ans, il y a fou de Gadara. Les anges, ma base, tout ce qui tourne autour des anges, des démons et les œuvres, c'est le fou de Gadara. Et chez nous ici, tout ce qui tourne autour des relations père-fille, on les compare à une relation amoureuse. Qu'elle se considère comme une épouse et qu'elle considère son père spirituel comme un mari. Là, les réponses sont tout de suite données. Parce que si ta femme, ou non, elle-même, si elle est une femme, si ton mari dort avec toi et que chaque soir il fait un rêve d'une autre femme, est-ce que le sujet est clair? Non, c'est pas la vie du mari qui compte. Il y a des gens de mari bizarres, eux, si tu veux la femme pour penser à un autre homme, ils t'aiment. Il y a des maris, ils viennent te trouver avec un autre homme, il t'aimera quand même, mais elle-même dans sa conscience, cet enfant spirituel là, qui dort, il voit un autre père. La question doit lui être posée. Si tu commences à rêver d'un autre père, il y a une brèche. Si tu commences à rêver d'un autre père, c'est qu'il y a une ouverture. Si tu commences à rêver d'un autre père, c'est qu'il y a un symptôme qu'il est leur, par mesure de conscience, que tu ne restes plus. Une femme, tu dors avec un homme, vous dormez ensemble, et tu rêves toujours d'un autre homme, il ne faut pas te fatiguer. Il faut dire au revoir. Parce que le plus beau compliment que la vie t'a offert, il faut l'offrir aussi à la personne avec qui tu dors, avec qui tu prétends vivre. On ne peut pas continuellement être avec un père. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas du tout négatif. Moi-même, je l'aurais fait. Tu m'as baptisé, je ne suis pas ingrat. Tu m'as baptisé, tu m'as enseigné. Et puis je rêve trop sur quelqu'un d'autre. Je suis en train de te tromper. Donc par mesure de conscience, soit je chasse ce rêve, je reste avec toi, ou je poursuis le rêve. Dans le milieu chrétien, il y a ceux qui sont faits pour rencontrer et rester, et il y a ceux qui sont de passage. Certainement, tu fais partie des personnes qui sont de passage. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est vrai que ça a été adressé à la question au prophète Isaïe, je m'en excuse, mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais répondre je vais aider par des questions. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu rêves de cette manière? Tu en parles à ton père spirituel, maintenant de façon pragmatique. Et puis il écoute. Maintenant que Dieu permette que ton père spirituel soit un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est l'un des rares pères spirituels qui a dit à ses enfants, voici celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Allez-y. Oui, mais Jean-Baptiste n'a pas fait ça? Si. Je paraphrase, tu peux m'aider? Si, il a dit ça. Ouais. Jean-Baptiste a été capable de dire, voici un sauveur. Amen.
Et vous saviez, un tiers, presque même la moitié, des apôtres sont des fils spirituels de Jean-Baptiste. Qui savait ça? Donc, ce n'est pas une abomination, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une offense que de se retrouver sous l'influence d'un dernier père. On a eu l'école du dimanche, nos moniteurs étaient nos pères spirituels. Yes. Après, on a eu nos pasteurs. Mon pasteur de l'église Réveil de Yamsokro, il s'appelle pasteur Nicolas. J'ai fait l'école du dimanche là-bas, à Yamsokro. L'église Réveil. On a d'abord commencé. Ma première église évangélique, c'est l'église Réveil. Ma deuxième église évangélique, c'est l'église baptiste. Après le décès de mes parents, j'étais chez mon grand-père à Djamiran. Donc je ne suis pas obligé, mais on était obligé d'aller à l'église Réveil. Oh, c'est vrai, obligé, on était obligé. On n'est que des enfants, on suit. Et donc, j'étais là-bas. Après, j'ai pris goût. J'étais au département église de maison, tout ça. On rêvait tous de devenir des assistants, s'inscrire à la démonologie, même quand j'ai quitté mon grand-père. Ok? Après, l'école a fait que je me suis retrouvé dans une ville loin où je n'avais pas mes parents. J'étais à l'internat, après chez des tuteurs. Et là-bas, l'église la plus proche que j'ai aimée, c'est l'église Assemblée de Dieu, parce que là-bas, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de musique, beaucoup de chansons. Donc j'étais aux Assemblées de Dieu. Quand je vais rencontrer le pasteur Alou Nicolas Joël. Le pasteur Alou Nicolas Joël, il était en face du CB à Yopougon. Nous, on le suivait comme ça. Et puis, il avait son MVC. On était dedans. Quand on le persécutait à l'époque, on était dedans. Lui, il est décédé. Et c'est à l'école, pendant que j'étais à l'école, que je vais rencontrer le pasteur Nacha, dont l'épouse était prophétesse. Quand il m'a regardé, il a dit: le don que tu as, je sais que si tu croises ma femme, vous allez vous entendre. Tes trucs que tu fais là, ça c'est ma femme, je vois comme ça. Et maintenant, je l'ai suivi. Et quand je fréquentais ma mère spirituelle, j'étais toujours aux assemblées de Dieu. C'est-à-dire, je vais, parce qu'elle ne priait pas comment on appelle ça? Les dimanches. Les dimanches. Donc, je faisais culte aux AD, et de là, je traversais, je venais avec elle. Mais le problème de faire un peu ici, un peu là, c'est que tu ne profites pas pleinement. Les assemblées de Dieu, je le dis aujourd'hui, même s'il y a un pasteur des assemblées de Dieu qui me regarde, il ne peut pas avoir un pasteur des assemblées de Dieu très excellent dans le prophétique qu'un pasteur qui est prophète dehors. Parce que les assemblées de Dieu n'ont pas la puce du prophétique. Ils ont la puce de l'apostolat. Sinon, que les assemblées de Dieu me présentent un prophète, on va comparer. Yes. Donc, il n'y a pas de prophète aux assemblées de Dieu. Il y a des gens qui ont des dons prophétiques. Il peut même avoir des prophètes. Mais si tu es aux assemblées, il faut savoir que tu es pasteur. Yes. Et puis, j'étais là-bas, en train de traîner mes enfants spirituels que j'ai gagnés à Jésus, que je laissais chez maman Natia. Un bon jour, il y avait programme, maman Natia a donné le micro à un. Tout ce que je rêvais d'être, mon propre fils spirituel, le faisait sous sa grand-mère spirituelle. Parce que lui, il ne me suivait pas pour aller aux assemblées de Dieu. Lui, il est resté définitivement avec moi. Donc, j'ai commencé à comprendre que si tu veux mieux profiter, il ne faut pas te balader. Il faut faire un choix. Et je me suis assis, j'ai prié, j'ai fait un choix, n'est-ce pas? J'ai quitté mon église. Parce qu'une église, tu peux avoir une église, un pasteur, mais ça peut ne pas être ton père spirituel. Et je suis allé, je vois maman Nacha. Donc, si j'étais resté aux assemblées de Dieu, vous ne m'aurez jamais connu. Donc, moi, je crois qu'on peut graviter. John Wesley est sorti de temps après les Pentecôtes. Donc, on gravite. Amen. Mais c'est la manière de partir qui est le plus important. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. C'est un peu malsain que tu adules. Tu vois, tu as ton pasteur, ton père spirituel. Elle m'a dit mon père spirituel. Et puis, tu as un rêve. Tu rêves sur un autre homme de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme ton mari a couché avec toi. Et puis, il est là. Oh my God. Donc, il est en train de penser à une femme, il lave ses lèvres en rêve. Tu vas le gifler. Donc, il faudrait que le ministère nous rende honnêtes.
À un moment donné, ce n'est pas seulement le rêve qui te pousse vers, c'est ta nature prophétique. Ta nature spirituelle va commencer. Tu commences quelque part jusqu'à ce que ta véritable nature naisse. C'est les androgènes, ceux qui ont deux sexes à la fois. Hémaphrodite. C'est Androgène, c'est quoi? ça aussi. C'est ça Andro, c'est garçon, gène, femme, gène. Ce qui est sûr, il y a des qualités de personnes, on ne maîtrise pas leur sexe. Mais il y a certains, quand ils grandissent, ils deviennent beaucoup barbus. Donc ils gardent ça comme sexe définitif. Et puis il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui ne poussent pas de barbe, mais qui poussent les seins. Obligé que tu restes femme, on est d'accord? Donc parfois au milieu de nous, il y a certains qui grandissent et puis leur vraie nature va sortir. Si tu as une nature apostolique et qu'il te faut et il te convient un père vers qui tu es attiré, vaut mieux partir, comme je l'ai dit la première fois, avec élégance. Je ne suis pas sûr que je comprends. Maintenant, si tu es un rêveur, parce que quand quelque chose est à la mode, c'est là que ça déclenche tes rêves, tu vas te promener, tu vas arriver chez ton prochain père spirituel, tu vas encore faire des rêves et ça va te faire partir très 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 loin. Quand un homme de Dieu est confortable, il se sent en sécurité et il a l'estime de soi, il n'a pas peur de déclarer comme je le fais à tout le monde que suivez vos rêves. Si tu es par exemple à la MRI et que tu aimes par exemple un homme de Dieu de dehors, il ne faut pas durer, n'est-ce pas? Construisez vos rêves. Et il y a certains qui restent et qui sont là, qui n'ont pas un autre endroit où partir. Je termine par un texte biblique. Il y a une maman qui s'appelle Naomi, maman Nao. Nao dit à ses deux filles, tellement que l'autre est parti, son nom même on ne retient pas. Qui connaît le nom de l'autre? Sinon c'est Ruth, nous on connaît. Hein? L'autre c'est qui? Opa. C'est Opa. Alors Ruth a eu sa mère spirituelle qui leur dit, il n'y a plus de pain ici. Donc, ça va beaucoup chauffer bientôt. La sécheresse et vos maris sont morts. Moi aussi, je n'en ai pas. Donc, je ne peux pas vous nourrir. Partez. Et il y a une qui a dit, maman Nao, ta destination sera ma destination. Ta vision seront mes visions. Et puis, il y a une qui est partie. Dieu n'a pas maudit celle qui est partie. On est d'accord? Personne n'a jugé celle qui est partie comme étant comment? Mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. C'est la loi de la destinée. Il y a ceux qui sont faits pour rester et il y a ceux qui sont faits, qui sont en transit. Et parfois, ceux qui sont en transit ne savent pas qu'ils vont être en transit un jour. Donc, ce n'est pas des traites. Ce n'est pas comme s'ils sont venus avec toi, ils ont fait un pas, tu ne vas jamais te quitter et ils partent. Ils ne savent même pas. Donc, en tant qu'un leader, nous devons savoir que tous ceux qui viennent à nous doivent être bien accueillis. Et nous devons être conscients que parmi eux, il y en a qui sont de passage. Et parmi les symptômes pour savoir qu'ils seront de passage, c'est dans les rêves. Donc quand ton enfant même vient t'expliquer une série de rêves sur un homme de Dieu, sois honnête pour lui dire, va chez cet homme de Dieu. Toi-même, tu dois faire les démarches avec lui pour aller trouver l'homme de Dieu, pour confier l'enfant à l'homme de Dieu. Comme ça, la personne est libre. Amen ou pas? Amen. Donc, le rêve qu'elle fait, beaucoup veut dire qu'elle parte chez l'homme de Dieu. Si elle ne réussit pas à arrêter ça, qu'elle parte, en commençant par parler à son père spirituel. Si elle croise un père comme moi, le père va commencer à chercher le numéro de l'homme de Dieu. Mais si elle n'a pas un père comme moi, elle risque de pousser l'homme de Dieu à combattre l'autre. Ou bien elle risque de pousser l'homme de Dieu à commencer à la détester ou bien à l'éloigner d'elle. Et là, je m'adresse à des pères. Pères, les âmes, il y en a tellement que nous n'allons pas suffisamment créer la terreur dans la vie, dans l'esprit de nos enfants pour les retenir longtemps. Il y en a qui ne sont pas faits pour réussir dans notre main. Je vous ai rendu la dernière fois le témoignage des choses de leur frère, Conan. Lui, Conan, s'il était resté, si je l'avais maudit, si je m'étais offusqué quand il me disait qu'il partait au Ghana, est-ce qu'il serait Bishop? Non. Bon, peut-être, mais je crois qu'il aime bien Bishop là où il est parti. Et donc, il faut qu'on apprenne à libérer les enfants qui font ce genre de rêves. Amen. À leur demander de partir. Parce que nous aussi, certains nous ont croisés en faisant des rêves. Voilà un ici. Lui, il m'a vu en rêve, il n'a pas perdu du temps, il est venu me voir. Donc, je pense que c'est la solution.
la solution vient surtout des pères aussi. Ne bloquons pas les enfants. Il y a des églises qui sont très fortes dedans. Prêcher l'enfer. Prêcher la sous-discipline. Donc les gens ont peur à cause de la politique de la sous-discipline. Personnellement, la sous-discipline, c'est une bonne chose pour le développement de l'église, cher prophète. Toutes les églises qui sont assises, ce sont des églises qui ont une politique de sous-discipline, qui créent la sanction. Mais il y a des églises qui exagèrent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éternuer sous discipline. L'enfer, l'enfer. Maintenant, les gens qui sont appelés ne savent même pas comment ils vont faire pour venir dire à leur père spirituel, Dieu m'a appelé, je sens l'appel de Dieu sur ma vie et j'aimerais que les pères soient cool. Soyez tellement ouverts que cela peut permettre à tes enfants de venir facilement te dire quand ils ont envie d'aller. De sorte que le jour qu'ils voient par exemple un faux prophète en rêve, tu puisses les sauver. Quand ils vont venir, parce que aussi on peut rêver sur un faux prophète, parce que les médias savent faire la publicité des faux prophètes et les faire passer pour des bons et faire passer des bons pour des mauvais. Donc maintenant quand tu fais le rêve sur le faux prophète, que ton père spirituel te dit cet homme-là, il va vraiment te détruire et que tu vas quand même là-bas et qu'un malheur t'arrive, au moins tu as la route pour revenir parce que ton père t'a prévenu. Donc je pense qu'il faut que les pères ouvrent un peu les frontières. Ouvrons les frontières pour que les enfants puissent mieux rentrer quand ils ont des situations comme ça. Merci beaucoup, David. Alors, ces mots, on va conclure avec les mots de la fin. Je vais donner la parole au pasteur Marie-Fort parce que l'heure est déjà avancée. Et malheureusement, les autres questions, je pense que peut-être la semaine prochaine. On reprend la semaine prochaine, mais le thème de la semaine prochaine, c'est l'angéologie de la généalogie. C'est-à-dire l'angéologie du Père. Wow. Comme on est à la MRI, on ne peut pas faire séminaire sans tenir vers là-bas. Très fort. L'angéologie. Parce que tout ça là, ça tourne autour de l'angéologie. Yes. Vous allez comprendre que tes anges correspondent à ton père spirituel. Amen. Donc tu peux être avec un père, mais qui n'est pas ton père, parce que pour le moment tes anges sont en capsule. Yes. Mais quand l'âge de ton égrégore va arriver, tu seras attiré vers ce qui te ressemble. Yes. Amen. Voilà, c'est tout. Et ça, on va voir ça toute la semaine. Merci beaucoup, Papa Daddy. Merci, Pasteur Anaïs. Moi, j'ai été vraiment bénie et je sais que tout le monde a été béni. La seule chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, ce vendredi, c'est Baba Amoumo, ce qui veut dire en baoulé, mes pères, je vous remercie. Amen, tu parles baoulé tout ça? Bravo. Oui, papa. Ça te ressemble pas. Merci. Je vais donner la parole au révérend le surnaturel pour le mot de la fin. Alors, merci à tous. Mon mot de fin, c'est il ne change pas. Un homme, un chrétien, ne peut pas vivre seul. Je vais le dire autrement, ne doit pas vivre seul. Il faut avoir un maître vivant de ton époque. Il faut avoir un père spirituel qui est ton portier. Celui-là, vous savez, on ne peut pas aller trouver Dieu. On ne sait pas où Dieu se trouve. On sait qu'il est au ciel, mais on ne peut pas arriver là-bas. Pour arriver là-bas, il faut mourir. Mais au moins, quand tu as un père spirituel, tu peux aller serrer ses cols pour dire, ah, papa, pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas encore mon exaucement? C'est une façon de parler. Je ne vous demande pas d'aller serrer les cols de vos pères spirituels. Voilà, donc c'est bon, très vital d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, le substitut de Dieu, lui faire confiance, exposer nos craintes et puis dormir paisiblement. Voilà, ayez un père spirituel. Si vous n'avez pas de père spirituel, priez Dieu. Et comme nous l'avons dit déjà, si tu fais des rêves, si tu sens même qu'à la MRI, tu as ton père spirituel, comme moi j'ai mon père spirituel, ne tarde pas, viens parce que Jésus t'appelle. Merci. Merci. Révérend Ange Emmanuel. Mon mot de fin, c'est en 3 points. Le premier point, je ne cesserai de dire merci à Dieu, merci à mon père spirituel, tous les intervenants, vous-même, pasteur Anaïs Flore également, et tout le monde. Le deuxième point, c'est, j'ai pris le temps de lire beaucoup de commentaires aujourd'hui
par rapport aux émissions passées. Et ça revient beaucoup, les gens estiment que nous ne durons pas. C'est vrai qu'on a nos raisons, mais je me fais juste porteur de cette remarque. Ils auraient voulu que l'émission soit plus longue et veulent écouter plein de choses. D'accord, je me fais porteur de leur voix. On va voir les possibilités peut-être jusqu'à la fin du mois. Mais en même temps, dire que nous sommes ici à Dorobité, Carrefour CIE à droite, retournez à droite ou à gauche, ça dépend. Mais quand vous êtes à la base CIE, vous appellerez au 07 49 49 59 86. Tous les dimanches, on est là, on enseigne, les numéros sont là. Vous pouvez toujours poser des questions pour avoir plus de choses. Et quand on finit ici, pour ceux qui viennent en présentiel, souvent ils nous accostent et posent leurs questions qu'ils n'ont pas eu le temps de poser. Ils ont des réponses, donc ne restez pas loin. Et le troisième et dernier point, c'est une lecture de la Bible. Je ne vais pas faire de commentaires. Ruth 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de l'homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. J'ai beaucoup aimé les réponses de Dadi en général, mais surtout cette dernière réponse, parce que quand Dadi répond, il parle au chien, mais il parle aussi à l'os. Ça veut dire il prend le soin de passer par tous les bords afin que chacun retrouve vraiment le message qu'il lui faut. Dans ce genre de choses, il n'y a pas de réponse tout à fait tranchée, mais il n'y a que des réponses de puissance et de sagesse, et je pense que ceux qui ont écouté ont leur réponse. Je dis ceci pour dire que suivez vos pères, quand Dieu vous parle, mais en même temps, il faut faire très attention à une transhumance spirituelle qui ne vienne pas de Dieu. On prend Naomi pour un exemple, mais on se rend compte que elle a fui la famine. Pendant la famine, elle allait dans un pays qu'on appelle Moab, en quittant Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain, le lieu où on doit vraiment s'attendre à la nourriture. Mais comme en quelque temps, il y avait la nourriture qui manquait et que la mode de ce moment était que la nourriture était à Moab, elle a commencé sûrement à voir dans des rêves, et si on partait là-bas? Effectivement, ils sont partis. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle sera veuve et elle va perdre ses 2 fils. Ça a été un voyage d'échec. Donc, il faut être très sûr que le voyage qu'on fait n'est pas une transhumance émotionnelle. Je disais tout à l'heure, lié à des souffrances. Peut-être on est dans une église qui n'est pas très moderne. Moi, par exemple, la plupart des pasteurs, des jeunes pasteurs, des pasteurs de ma promotion avec qui on a fait les cellules de prière et autres, que je connaisse, des chantres et tout ça, quand ils commencent à se plaindre de leur leader, eux tous se retrouvent exactement habillés ici dans la même église. Je me dis, soit c'est vraiment une grande bénédiction pour cette église, ou alors c'est un effet de mode. Et c'est une église vraiment qui a une communication très honorable. Ça fait que tout le monde vient, c'est bon. Mais après, les mêmes personnes-là reviennent et se retrouvent dans nos bureaux. Homme de Dieu, voici ce problème. C'est le même problème qui a fait qu'il avait quitté son père, qui était dans une ambiance qu'il n'aimait plus. Donc, toute chose dépend de la motivation. Dépend de celui qui guide. Est-ce que c'est Dieu qui est en train de t'orienter? Si Dieu est en train de t'orienter, on n'a pas besoin d'hésiter. Mais, je le redis une dernière fois, avoir un père est une réponse à nos prières. Et un père qui adopte un fils, c'est également une réponse à ses prières. Voici mon mot de fait. Amen. Très bien dit. Comment on se retrouve à rêver? Tous les gens qu'on rêve de là, c'est des pasteurs chocos. Pourquoi Dieu ne te montre pas en rêve un autre homme de Dieu qui a un boost là-bas? C'est toujours choco. Il y a tout ça. Il a très raison. Oui, mon fils parle. Moi, je rends grâce à Dieu encore pour ce séminaire. Merci de nous suivre. Et la semaine prochaine, ça sera chaud. Yeah. Qu'est-ce que je voulais dire pour terminer? Vous savez,
le problème avec les personnes qui rêvent et autres, ou les personnes qui ont un père, après, elles se sentent obligées de choisir un autre père, c'est parce que dès le départ, très souvent, les personnes font des erreurs. Quelqu'un qui t'a amené à Jésus n'est pas forcément ton père spirituel. Yes. Quelqu'un même qui t'a baptisé n'est pas obligatoirement ton père spirituel. Il y a cet exemple dans la Bible où on voit les disciples qui étaient avec Jean-Baptiste et qui ont fini par suivre Jésus dans le chemin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, il y a 3 étapes. Et je vais essayer d'énumérer assez rapidement. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, Samuel parle à Saül et il dit à Saül, il dit, après m'avoir quitté, tu vas arriver au niveau du cimetière de Rachel. Là-bas, tu vas rencontrer 2 personnes qui vont t'annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle serait que ils vont te dire que les annexes que tu es en train de rechercher là ont été retrouvées et ton père lui-même est en train de s'inquiéter pour toi-même. C'est la préfigure, c'est l'image parfois des personnes qui nous annoncent pour la première fois l'évangile. Yes. Amen. Et après ces personnes-là, tu vas arriver à un autre territoire où tu vas rencontrer 3 personnes qui seront en train de partir à un haut lieu pour adorer. Il y a un qui aura dans sa main une outre de vin, un autre aura dans sa main du pain et un autre aura dans sa main un chevreau. Mais celui qui a le pain, il va te donner le pain pour manger. Et là encore, c'est la préfigure de la personne qui te dispense, qui te donne les rudiments de la parole de Dieu. Yes. Une autre étape. La 3e étape, il dit que après tout cela, tu vas rencontrer une troupe de prophètes qui sont en train de prophétiser. Et quand tu vas arriver à leur niveau, l'esprit va te saisir et tu vas commencer à prophétiser avec eux. Amen. Amen. Et donc, cette 3e étape ce 3e groupe de personnes est la préfigure des prophètes que Dieu met dans ta vie, que tu rencontres et qui te permettent de voir l'avenir. Parce que quand Saül est arrivé à leur niveau, il a commencé à prophétiser. C'est comme ça qu'il a su que David allait le remplacer. Yes. Est-ce que vous comprenez? Depuis le commencement. Et donc, dans la vie, il y a des personnes que Dieu met sur ton chemin, mais qui ne sont pas obligatoirement ton père spirituel. Le problème est qu'après, c'est difficile de partir, c'est difficile de les quitter, parce que dès le départ, tu as pensé que c'était ton père spirituel qui était là comme ça. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qui envoie beaucoup de conflits, c'est ce qui envoie beaucoup de troubles dans l'esprit de certains individus. Amen. Amen. Et donc, si nous avons la révélation que celui qui nous a baptisés n'est pas forcément, je dis n'est pas forcément, parce qu'il peut être aussi ton père. N'est-ce pas? Mais il peut arriver aussi qu'il n'est pas obligatoirement ton père. Du coup, nous devons user de beaucoup de discernement en ce qui concerne le choix de nos pères spirituels. Ça va nous aider et ça va nous éviter d'avoir trop de problèmes dans l'avenir. Que Dieu nous bénisse et j'espère que l'année prochaine, on pourra vraiment débattre sur des sujets assez intéressants. Amen. Amen. Il a déjà touché le point de la géologie de ta famille spirituelle. Moi, je vais m'adresser à un papa. C'est un homme de Dieu. Vous savez, l'occasion de parler des pères spirituels, c'est toujours une occasion pour les pères de rappeler le devoir des enfants. Mais en réalité, c'est aussi une occasion de rappeler le devoir des pères. Parce qu'il est écrit, père, n'irritez pas les enfants. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux dire à un père, et si c'était toi, la personne qu'on doit rencontrer à côté de la tombe de Rachel? Un homme de Dieu doit savoir que ce n'est pas toujours lui qui doit être le prophète de la garnison en haut. Tu es aussi peut-être celui qui doit donner du pain. N'emprisonnez pas les fidèles. Acceptez que ce soit vous qui soyez les premières personnes qui vont nourrir. Il a cité 3 catégories. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui donnent du pain, et puis la dernière génération qui est en haut. Donc, peu importe ton onction supranaturelle, peu importe qui tu es,
Tu n'es peut-être pas la garnison du prophète, tu es peut-être l'étape de celui qui est à côté de la tombe. Il y a des gens qui viendront et qui partiront. Ne les retiens pas, ne t'effondre pas émotionnellement. Sois fort. Sois fort. Ça, je l'ai dit à tous mes fils spirituels. Quand il y a des départs, il y a des hommes de Dieu qui s'effondrent, qui deviennent durs, qui s'enferment eux-mêmes, qui deviennent méchants, qui ne s'entourent plus de personne. C'est pas bon. Tu es un instrument de Dieu à 3 vitesses. Soit pour aider des gens à un transit comme l'aéroport. Tous ceux qui viennent à l'aéroport, il y a ceux qui rentrent, qui travaillent dedans définitivement. Il y a ceux qui sortent de passage. Il y a ceux qui sortent et ceux qui ne sortent pas. Ils sont en transit. Et il faut que tu sois comme un aéroport. Il y a ceux qui travaillent dans l'aéroport. Et il y a ceux qui travaillent, qui accueillent ceux qui sont de passage. Et donc, tes fils seront ceux qui vont travailler avec toi définitivement. Donc, ne soyez pas trop fâchés, ne criez pas trop fort quand des gens sont sur le point de partir. Parmi ces personnes qui partent, il y a ceux qui partiront à tort et qui reviendront. Il y a ceux qui partiront à tort pour leur perdition et il y a ceux qui partiront à raison. Ce programme, il reste encore une vingtaine de jours, va nous permettre d'identifier chaque personne. Vous savez, Dieu m'a dit qu'au cours de ce programme, il y a des fils qui vont retourner chez leur père. Amen. Et au cours de ce programme, il y a des personnes dehors qui vont identifier que nous sommes leur père. Yes. Vous voyez? Donc, Yes. on va aider beaucoup le corps du Christ pendant ces vingtaines de jours. Pour mon mot de fin, avant mon mot de fin, excusez-moi, il disait quelque chose qui m'a fait sourire et c'est tellement vrai. Je connais la plupart de ses amis dont il parle, qui se sont retrouvés dans une seule église bien précise. Et puis après, ils font à la Nicodème pour venir sucer le nectar que nous avons. Je vais rappeler encore à tous ces jeunes gens-là que nous, les prophètes, ne sommes pas des dealers de drogue. Et le prophétique n'est pas cette substance qu'on recherche. Le prophétique n'est pas une substance de drogue, une substance illicite qu'on vient sniffer en cachette. Amen. Amen. Le ministère en Afrique francophone qui souffre le plus de ce genre de phénomène, c'est les prophètes. Les prophètes, je ne peux pas quitter là ce plateau sans vous dire que faites attention, ne soyez pas gaou. Vous avez 3 qualités d'enfants spirituels. Les sincères, les deux autres sont venus pour vous sucer. Et soit vous donnez votre lait sans murmurer, parce que vous donnez, même si vous savez qu'ils sont venus sucer, donnez-le. Mais il faut réussir à ne pas vous investir plus que ça sur des personnes dont vous savez. C'est que vous savez ou dont vous savez. Sur des personnes que vous savez qu'ils vont partir. Il y a des gens, quand tu regardes leur signe, tu le sais. Quand ils commencent même, ils se présentent. Ils vont présenter leur église de luxe où ils vivent, tout ça. Donc ils sont venus juste pour profiter de ce que tu as. Or, comme ce que tu as n'est pas pour toi, il faut donner. C'est Dieu qui t'a donné, donne. Mais ne va pas perdre le sommeil pour des personnes au détriment de tes enfants. Yes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est l'erreur de beaucoup de leaders. Voilà, la personne vient, je suis dans l'église Choco, l'église de l'homme Dieu le plus sage de Côte d'Ivoire, mais comme je sais que tu as un don, je suis venu te voir. Vous leur donnez ce qu'ils sont venus chercher, mais s'il vous plaît, homme de Dieu, vous n'allez pas quand même prendre votre véhicule à 22h pour aller chez ces gens. Vous n'allez pas décrocher à ces personnes-là. À tout moment, ils vont vous appeler au détriment de vos enfants. Donc, connaissez vos priorités. Moi, je veux rappeler en mot de fin que je suis au Maroc à la moitié de la semaine prochaine, c'est ça? Le 14, je serai le 14 au Maroc. Le 12, je ne serai pas à Abidjan. Le 12, je pense que mes fils vont vous entretenir toujours dans le thème de l'angéologie. Le 12, à partir du matin, je dois partir en retraite spirituelle pour continuer ma tournée, me ressourcer, parce que le 13, il y a ce qu'on appelle la pleine lune. La pleine lune, la toute puissante pleine lune qui tombe un 13. Par coïncidence, ça tombe à mon jour. Et depuis quelques temps, ça fait un bon moment. Si vous avez vu, il n'y a pas d'événement autour de ce jour-là qui est lié à moi. Le 13 janvier, je vais aller me ressourcer, je vais prier. Et
Le 14, je vais prendre le vol, donc les Marocains, vous allez beaucoup profiter du jus même. Le 14, je serai au Maroc. Dès que je reviens, je prends mon vol, je serai là-bas pour 3 grands jours de programme à Fès. À mon retour, je disais tantôt octobre hier, mais ce n'est pas octobre. En août, je serai en août au Gabon. Donc, Yaya, Nadège, je vais faire un tour rapide pour aller vous embrasser, vous saluer. Un coup, il y a le prophète Chantry qui y est déjà pour travailler sur tout ça. Et en septembre, le 19 septembre, je serai en France. J'aimerais demander à une famille qui a des papiers qui sont vraiment à jour, qui ont, comment on appelle ça, la qualité d'invités qui sont aux États-Unis. J'ai besoin de l'aide d'invitation. J'ai besoin de l'aide d'invitation pour au moins minimum 6 personnes de mon staff. Je veux, juste avant d'aller en France, faire un tour rapide aux États-Unis. Mais c'est surtout dans l'hiver que je souhaite partir aux États-Unis. Donc vous, tous qui êtes du côté des États-Unis, qui avez la facilité de pouvoir inviter, de faire une invitation groupée. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais je veux des invitations parce que je ne me déplace pas seul. Donc vous tous qui êtes en chose, comment on appelle ça, aux États-Unis, au Canada, commencez à vous associer pour nous composer un dossier pour nous inviter. Ça sera votre contribution. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était cette annonce que je voulais passer. Mais il y a un événement majeur en août, après celui de juillet qu'on fait, qui s'appelle Soko. Soko va se dérouler un dimanche 7 août, dimanche de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'est le programme où nous nous habillons en tenue militaire ou se rapprochant de l'armée. Ce programme-là s'intitule Imposons Jésus au sommet. Yes. Et à partir de ce 7 août, mon nom Daddy Mystica va rester, mais j'ai un nouveau nom de baptême. D'ailleurs que je prends le 13 là, j'aurai un nouveau nom de baptême, mais qui rentre en vigueur le 7. On m'appelle le prophète de la brigade anti-médiocrité. Wow. Wow. Come on. Ça sera mon nouveau nom. J'attends seulement les résultats du bac pour mieux me prononcer. Parce qu'on est à 28% de taux de réussite en Côte d'Ivoire. Si l'État ne veut rien faire, que les parents ils s'en foutent, les prophètes ne s'en foutent pas. Yes. Donc à compter d'aujourd'hui, je suis le brigadier. Je suis en même temps le soldat de front. Je vais me jeter au front. Je ne suis même pas général. Je suis juste un soldat qui va mettre de l'ordre dans le pays concernant ça. Nous savons d'où vient la médiocrité, parce que la Côte d'Ivoire refuse de fermer les boutiques, de censurer les boutiques de... J'allais faire la publicité, de leur vaut quelque chose là, devant les écoles. C'est du n'importe quoi qu'on nous a servi, trop c'est trop. Et donc, mon nouveau nom, vous allez me baptiser ici. Je vais mettre un grand fauteuil. On va me nommer. Vous allez Oh, hein? J'ai dit quoi tout à l'heure? Je serai quoi? La brigade anti-médiocrité en Côte d'Ivoire. Et donc, vous allez m'établir ici, brigadier, donc militaire, pour pouvoir faire des directs, pour ramener vraiment le pays à des raisons. Je veux saluer le papa Gagui Abraham. Parmi les hommes de Dieu dans la nation, nous sommes nombreux à être écœurés de ce qui se passe, mais lui, c'est un professeur qui parle fort. Yes. Il parle fort, au point que ça joue sur son église, mais il s'en fout. Il parle vraiment fort. On a vu comment Baby Philippe a essayé, mais comment ses lèvres tremblaient. Quand il le faisait, on est terrorisé par parler de parler de ce qui est bien, fait peur. Et ça ne devrait pas être le cas en Côte d'Ivoire. Donc le 7, nous aurons un culte, mais avant le culte, nous aurons 3 jours de programme comme ça ici pour parler de l'importance d'infiltrer Christ au sommet. Donc voici les annonces, voici la petite partie de pub à la fin de ce jour du vendredi. Demain, nous n'aurons pas culte le soir, mais dimanche, on a culte à 7h et on finit à 9h30. Ce dimanche-là,
on va vraiment finir à 9h30. Je dis à 9h30, on serait en train de partir à la maison. Parce que la prédication serait déjà finie 15 à 20 minutes plus tôt. Donc, il faut que les chrétiens de la MRI, vous veniez tôt pour qu'on finisse tôt. Amen. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci à nos 3 révérends, vos fils qui nous ont accompagnés, qui ont répondu à nos questions, à plusieurs problématiques. Vraiment, ça a été une semaine très, très enrichissante. Et nous bénissons Dieu pour chacune de vos vies. Amen. Amen. Merci infiniment également pour le privilège qui m'a été donné de présenter cette semaine de séminaire. Amen. Amen. Et nous invitons nos abonnés, toutes les personnes qui nous ont suivis via Facebook, de ne pas rater également la suite du programme à partir de la semaine prochaine parce que ça s'annonce très, très grandiose. Amen. L'angéologie de la généalogie. De la généalogie. Amen. Alors, on va tous se tenir debout. On va préparer nos offrandes. Et accompagné du groupe musical, on va passer à cette étape très, très importante qui est l'offrande. Amen. Marche dans l'amour, oui je veux marcher. L'homme de Dieu commençait avec l'offrande. Amen. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore. Oh qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids, mais sur l'amour triomphe toujours. Amen. Alors on va appeler maman, la prophétesse Salomé, qui va nous rejoindre, qui va me rejoindre pour la prière finale. Amen. Alléluia. Nous disons encore merci à notre papa, notre père spirituel, notre papa Daddy. Nous disons merci au révérend prophète le surnaturel, le révérend prophète l'ange et le révérend prophète Isaïe. Alléluia. Pour tous ces enseignements nourrissants que nous recevons, que nous avons reçus cette semaine. Amen. Et mon mot de fin pour cette semaine, servons Dieu avec amour. Et notre Dieu, c'est notre Père spirituel. Amen. Nous faisons la prière finale. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long de nos chemins. Que nos greniers soient toujours prêts. Amen. Entrez bien et puis rendez-vous pour le dimanche à 7h, dès 7h. Amen. Soyez bénis.